Aujourd'hui, préparez votre cœur, car nous allons nous connecter à une parole de Dieu qui peut transformer votre vie. Le psaume 91 et le psaume 23 ne sont pas de simples promesses, ils sont des invitations à faire l'expérience de la protection, de la provision et de la paix divine. Avant de commencer la prière, je voudrais vous demander d'aimer cette vidéo, car elle aide à diffuser ce message puissant à davantage de personnes qui ont besoin de bénédiction aujourd'hui. Rejoignez-nous dans cette chaîne de foi et partagez cette opportunité avec vos amis et votre famille. Maintenant, fermez les yeux un instant et ressentez la présence de Dieu. Permettez-lui de préparer votre cœur à recevoir les paroles que nous ouvrirons ensemble dans ce puissant moment de prière. Dieu a quelque chose de spécial pour vous. Psaume 91 et Psaume 23. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance, car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Guide-moi doucement vers les eaux calmes. Rafraîchis mon âme. Conduis-moi dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Votre personnel et votre personnel me réconfortent. Aujourd'hui, pendant que vous écoutez ces deux psaumes, je veux que vous réfléchissiez aux promesses qu'ils portent. Peut-être faites-vous face à des jours difficiles, à des moments d'incertitude ou même à des périodes de pénurie, mais je veux que vous sachiez qu'il existe un endroit sûr où vous pouvez vous reposer. Il existe une force plus grande, puissante et constante qui agit même dans les moments où vous vous sentez le plus faible. Le psaume 91 nous rappelle que ceux qui choisissent de s'abriter sous les ailes du Très-Haut trouvent non seulement protection, mais aussi provision, force et renouveau. Combien de fois avez-vous regardé autour de vous et eu l'impression que les portes étaient fermées, comme si toutes les possibilités étaient rares et que tout ce qui restait était l'angoisse? Peut-être avez-vous demandé en silence « Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi cette situation ne semble-t-elle pas changer ?» Je veux vous dire quelque chose de spécial aujourd'hui. Ces psaumes ne sont pas que des mots. Ce sont des déclarations d'une vérité qui peut transformer votre vie. La provision divine est à votre disposition et elle ne faillit pas. Le psaume 23 fait une promesse incroyable. Je ne manquerai de rien. Savez-vous ce que cela signifie? Même dans les circonstances les plus difficiles, même lorsque le chemin semble sec et sans vie, vous n'êtes pas seul. Le berger prend soin de ses brebis. Il ne vous permet pas de traverser une vallée sombre sans lumière, sans direction. Il vous guide, il vous soutient, il transforme les déserts en verts pâturages et en eau calme. C'est ce qu'il fait. Mais je dois vous dire quelque chose d'important. Pour recevoir cette provision, pour ouvrir ses portes, il faut faire confiance. Et la confiance n'est pas facile, je le sais. La confiance nécessite d'abandonner le contrôle. Elle nécessite de croire que ce que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui est déjà en train de se préparer pour vous. Vous faites peut-être face à une mer fermée, mais sachez qu'avec un souffle, le vent peut ouvrir la voie. C'est la force de la provision divine. Peut-être êtes-vous confronté à des défis au niveau de votre famille, de votre santé, de votre vie financière ou même de votre cœur. Je tiens à vous rappeler qu'il n'existe aucune situation si difficile qu'elle ne puisse être transformée. Le psaume 91 nous dit que 1000 peuvent tomber à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas touchés. Cela ne veut pas dire que nous ne connaîtrons pas de difficultés, mais que la protection, les soins et la main du Tout-Puissant nous soutiennent au milieu des batailles. Il est votre refuge, votre forteresse, celui qui vous délivre du danger, de la peste, de la peur. Aujourd'hui, je veux déclarer à propos de votre vie que les portes s'ouvriront. Les portes qui étaient auparavant verrouillées, fermées, inaccessibles commencent désormais à bouger. Non pas parce que vous possédez votre propre force, mais parce qu'il existe une promesse.
Aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'approchera de votre tente. Il y a des anges qui travaillent en votre nom. Il existe un Dieu qui ne vous oublie pas. Pensez avec moi. Le psaume 23 parle d'une coupe qui déborde. Cela signifie l'abondance. Cela signifie que vous ne vous contenterez pas de survivre, vous vivrez pleinement, peu importe ce que disent les circonstances actuelles. Le psaume 91 assure « Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. » C'est la protection, c'est le soin, c'est la sécurité. Je sais que souvent le découragement tente d'envahir le cœur. L'anxiété fait penser que tout est perdu. Mais je veux que, maintenant, vous respiriez profondément et que vous ressentiez la paix qui vient de ces mots. Dieu ne vous a pas amené ici pour vous abandonner. Il ne t'a jamais oublié. Il connaît chaque larme que vous versez, chaque prière que vous dites en silence, chaque instant où vous pensiez que personne ne vous écoutait. Il a écouté, il voit, il prend soin. Et donc, je le déclare, les portes seront ouvertes. La provision divine atteindra votre vie, quel que soit le domaine dont vous avez besoin. Vous verrez des miracles se produire. Vous verrez des changements qui semblaient autrefois impossibles. Mais ne vous attendez pas seulement à l'extraordinaire. Commencez à être reconnaissant pour les petites bénédictions qui vous entourent déjà. La gratitude est la clé qui ouvre encore plus de portes. Imaginez les soins du berger qui conduit ses brebis. Il connaît le chemin. Il sait où sont les dangers. Mais il connaît aussi les lieux de repos et d'abondance. Ayez confiance qu'il vous guide, même si vous ne voyez pas la fin du chemin. Aujourd'hui, choisissez de demeurer dans la cachette du Très-Haut. Choisissez de vous reposer à l'ombre du Tout-Puissant, peu importe si la vallée semble sombre ou si les tempêtes s'obstinent à venir. Rappelez-vous, je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Faites confiance, croyez et déclarez-le avec votre bouche. Il y a du pouvoir dans les mots que vous dites. Commencez à déclarer des bénédictions sur votre vie, votre maison, vos rêves. À la fin de cette journée, vous n'aurez peut-être pas encore toutes les réponses. Mais tenez cette promesse, vous ne serez jamais seul. Le berger est avec vous. Le refuge vous accueille. La forteresse vous protège et les portes commencent à s'ouvrir parce qu'il est fidèle. Reste fort. La provision divine ne tarde pas et elle est toujours abondante. Comme le dit le psaume, la bonté et la miséricorde vous accompagneront tous les jours de votre vie. Puisse aujourd'hui être le début de quelque chose de nouveau. Croyez-le. Je veux te demander quelque chose de spécial maintenant. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez senti que ces paroles ont apporté de la paix, de l'espoir ou même une petite flamme de force à votre journée, je vous invite à faire partie de cette chaîne de foi et de bénédiction. C'est très simple. Laissez votre commentaire ci-dessous en écrivant votre nom ou celui de quelqu'un pour qui vous souhaitez prier. Cela peut être pour un ami, un parent ou même pour vous-même. Mettez-y vos intentions, car il y a du pouvoir à mettre des mots sur ce que nous recherchons. Je veux également vous demander d'aimer cette vidéo. En faisant cela, vous aidez cette prière à atteindre d'autres personnes qui, comme vous, peuvent avoir besoin d'une parole de réconfort, d'un moment de connexion avec le divin. En aimant, vous aidez ce message à toucher encore plus de cœurs. Enfin, partagez cette prière avec quelqu'un que vous aimez. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille, de quelqu'un qui traverse une période difficile. Envoyer cette prière, c'est comme offrir un cadeau qui n'a pas de prix. Imaginez à quel point il est bon de savoir que par un simple geste, vous pouvez apporter une parole d'espoir et de changement dans une autre vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Cliquez simplement à l'endroit où il est écrit « S'inscrire ». En faisant cela, vous serez connecté à une chaîne de prières quotidiennes qui pourront renforcer davantage votre voyage. Chaque petit pas d'engagement de votre part contribue à répandre la lumière. Avant de commencer la prière, je veux vous demander de préparer votre cœur et de vous connecter à ce moment spécial. Où que vous soyez en ce moment,
Respirez profondément et laissez de côté tous vos soucis et angoisses. C'est un temps qui vous est dédié afin que vous puissiez vous rapprocher du divin et recevoir le meilleur: paix, protection et provision. Et si possible, je voudrais suggérer quelque chose que nous faisons avec une grande foi: prendre un verre d'eau et le laisser à côté de nous. Lors de la prière, nous demanderons que cette eau soit bénie. Ce sera un symbole du pouvoir de guérison, de renouveau et de purification qui coulera dans votre vie. Lorsque vous buvez cette eau, croyez que vous recevrez de la force, de la santé et toutes les bénédictions que le Père vous réserve. Si vous ne l'avez pas encore récupérée, vous pouvez faire une pause, un instant et chercher. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose, juste un geste simple mais plein de sens. Maintenant, préparez-vous. Ce moment est le vôtre, c'est le nôtre. La présence du Très-Haut est déjà là et il veut faire quelque chose de grand dans votre vie aujourd'hui. Prions ensemble avec foi. Prière basée sur le psaume 91 et le psaume 23. Ouvrez aujourd'hui les portes de la provision divine dans votre vie. Seigneur notre Dieu et Père, au nom de Jésus-Christ, nous commençons cette prière en te remerciant pour ta présence en ce moment. Merci Seigneur, car nous savons que tu es le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui est présent à chaque instant de notre vie. Aujourd'hui, alors que nous ouvrons les psaumes 91 et 23, nous déclarons avec foi tes promesses concernant nos vies, nos familles et tous nos rêves. Seigneur, ta parole dans le psaume 91 dit: « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. » Père, nous voulons aujourd'hui habiter cette cachette. Nous nous plaçons sous ta protection, cherchant ton ombre, ton soutien, car nous savons qu'en toi nous trouvons le repos. Nous dirons avec foi: « Le Seigneur est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Oui, Seigneur, tu es notre refuge, notre forteresse. Même lorsque tout semble incertain, même lorsque les difficultés tentent de nous abattre, nous déclarons que nous avons confiance en toi parce que tu es fidèle. Père bien-aimé, ta parole nous assure que tu nous délivreras du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Nous savons qu'il y a des pièges autour de nous, mais ta protection nous couvre. Tu es le Dieu qui brise les chaînes, qui nous libère de tout lien, de tout piège de l'ennemi. Nous déclarons, Seigneur, qu'aucune peste, aucune maladie, aucune force opposée n'aura de pouvoir sur nous et nos familles. Nous te demandons de placer tes anges autour de nous pour nous garder dans toutes nos voies. Seigneur, ta parole dit aussi: « Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu seras en sécurité. » Père, nous voulons être sous tes ailes en ce moment. Nous voulons sentir ta protection nous entourer, comme un abri sûr contre toute tempête. Ta vérité est notre bouclier, ta parole est notre garantie de victoire. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe à midi. Nous savons, Père, que nous sommes gardés, protégés par ta puissance. 1000 tomberont à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas touchés, car le Seigneur est notre refuge, le Très-Haut est notre demeure. Nous déclarons qu'aucun mal ne nous arrivera, qu'aucun fléau n'atteindra notre tente. Nous croyons, Père, que tes anges sont autour de nous, nous gardant, nous soutenant de leurs mains, afin que nous ne heurtions du pied aucune pierre. Oui, Seigneur, en toi, nous trouvons la sécurité. Nous piétinerons le lion et le serpent. Nous piétinerons le jeune lion et le serpent, parce que tu nous fortifies pour gagner chaque bataille. Père, le psaume 23 nous rappelle que tu es notre berger et que rien ne nous manquera. Même lorsque nous sommes confrontés à des moments de pénurie, à des moments de lutte, nous voulons déclarer avec foi que rien ne nous manquera. Tu nous conduiras vers de verts pâturages, vers des eaux calmes. Vous rafraîchirez notre âme. Seigneur, nous sommes ici pour te donner tous nos soucis, toutes nos peurs, tous nos rêves. Guide-nous sur les chemins de la justice, à cause de ton nom. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Père,
au milieu des difficultés, nous voulons sentir ta présence. Nous voulons entendre ta voix nous dire que nous ne sommes pas seuls, que tu nous guides, nous protèges, nous fortifies. Ton bâton nous réconfortent, Seigneur. Ils sont le symbole de vos soins, de votre direction. Ils préparent une table devant nous, même en présence de nos ennemis. Tu oins d'huile nos têtes et notre coupe déborde. Père, nous croyons que la bonté et la miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie et que nous habiterons dans ta maison pour toujours. Nous déclarons, Seigneur, que tes promesses sont vraies et que les portes de la provision divine s'ouvrent sur nous en ce moment. Nous te demandons, Père, de répondre à tous les besoins de ceux qui prient avec nous maintenant. Si quelqu'un est confronté à des difficultés financières, Seigneur, ouvre les portes. S'il y a quelqu'un au chômage, que le Seigneur lui apporte des opportunités. S'il y a quelqu'un confronté à des dettes, que le Seigneur envoie les provisions nécessaires pour que tout puisse être résolu. Père, nous t'abandonnons tous les domaines de notre vie. Nous te demandons de bénir nos maisons, nos familles, nos rêves. Puissions-nous ressentir votre sollicitude dans les moindres détails. Seigneur, consacre ce verre d'eau qui est à côté de nous. Puisse, lorsque nous buvons cette eau, nous pouvons recevoir santé, paix, renouveau et force. Que cette eau soit un symbole de ta puissance agissant dans nos vies. Nous déclarons que cette prière ne sera pas que des mots, mais que votre Saint-Esprit œuvrera en nous, apportant guérison, délivrance et bénédiction. Seigneur, nous implorons ton intervention. Si quelqu'un est malade, touche-le avec ta main guérisseuse. Si quelqu'un est confronté à des combats spirituels, libère-le grâce à ta puissance. Si quelqu'un souffre de peur, d'anxiété ou de dépression, cela apporte une paix qui dépasse toute compréhension. Père, tu es le Dieu qui transforme les vies, qui réalise l'impossible. Nous remettons tout entre tes mains, confiant que tu es aux commandes, que tu agis, même lorsque nous ne pouvons pas voir. Seigneur, continue de parler à nos cœurs. Aide-nous à entendre ta voix, à suivre tes voies, à te faire confiance à tout moment. Père, nous savons qu'en toi, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, car le Seigneur est notre berger, notre refuge, notre forteresse. Que ta présence soit réelle dans nos vies, maintenant et toujours. Seigneur bien-aimé et puissant, alors que nous poursuivons cette prière, nous te remercions pour chaque parole qui résonne comme un cri de notre cœur et comme une déclaration de foi. En ce moment, Père, nous voulons nous placer devant toi en toute humilité, reconnaissant que sans le Seigneur, nous ne sommes rien, mais qu'avec le Seigneur, nous avons tout. Merci d'être notre refuge dans les moments difficiles, notre force dans les moments de faiblesse et notre provision en temps de pénurie. Père, nous savons que tu es celui qui ouvre les portes là où il n'y en a pas. Aujourd'hui, nous prions pour que les portes de la provision divine s'ouvrent sur chaque personne qui est ici en prière. Le Seigneur connaît les cœurs, les luttes, les défis et même les larmes silencieuses de tous ceux qui prient actuellement. Vous êtes le Dieu qui voit au-delà de ce que les yeux peuvent voir, qui comprend les désirs les plus profonds, qui répond avec amour et puissance. Seigneur, ouvre les portes de l'emploi à ceux qui en cherchent. Cela apporte des bénédictions financières à ceux qui sont confrontés à des dettes. Cela multiplie les moyens de subsistance de chaque famille représentée ici. Seigneur, viens avec la providence dans la vie de ceux qui ont besoin de solutions à des problèmes qui semblent impossibles. Père, en ce moment, nous voulons te remettre toutes nos infirmités. S'il y a quelqu'un ici qui souffre d'une maladie physique, mentale ou spirituelle, nous déclarons par ta parole et la puissance de ton nom que la guérison est maintenant en train d'être libérée. Le psaume 91 nous assure qu'aucun fléau n'atteindra notre tente et que le Seigneur nous libère de tous les pièges de l'ennemi. C'est pourquoi nous déclarons que toute maladie tombe, que toute douleur est remplacée par la paix qui vient de toi, que toute faiblesse se transforme en force et que tous les diagnostics négatifs se transforment en témoignages de guérison et de vie. Seigneur, nous voulons aussi te présenter les familles qui sont rassemblées dans cette chaîne de prière. Nous savons que l'ennemi essaie d'attaquer les maisons, de détruire les relations et de semer la désunion.
mais nous implorons la puissance de votre Saint-Esprit pour apporter la restauration. Apporte la paix aux mariages en crise. Cela apporte la réconciliation entre parents et enfants. Cela apporte l'unité là où il y a des divisions. Seigneur, que chaque foyer soit le reflet de ta présence, un lieu où ton amour se ressent, où ton esprit apporte du réconfort et où tes bénédictions se déversent sans mesure. Père, nous savons qu'il y a ici des gens confrontés à des combats spirituels. Peut-être souffrent-ils de peur, d'anxiété, de dépression ou même de sentiments de défaite et d'échec. Mais Seigneur, nous savons que tu es plus grand que n'importe quelle bataille et que la victoire appartient au Seigneur. Nous déclarons que toute force adverse, chaque flèche de l'ennemi, tout esprit d'oppression tombe désormais à terre. Le Seigneur est notre refuge et en toi nous trouvons la délivrance. Père, apporte la paix aux esprits agités, la force aux cœurs fatigués et la lumière à ceux qui se sentent perdus. Seigneur, nous demandons la sagesse. Dans un monde plein d'incertitudes, aide-nous à discerner tes chemins, à prendre des décisions alignées avec ta volonté. Aide-nous à avoir confiance, même lorsque nous ne comprenons pas tes projets. Apprends-nous à nous attendre au Seigneur, sachant que ta provision arrive au bon moment, que ta bénédiction est parfaite et que, en toute chose, le Seigneur a un but. Père, nous consacrons ce verre d'eau qui est à côté de chaque personne dans cette prière. Que cette eau soit un symbole de ta puissance et de ta présence. Seigneur, nous te demandons, bénis cette eau, et qu'en la buvant, chaque personne reçoive guérison, renouveau et force. Qu'il soit un instrument de purification, ou qu'il lave toute fatigue, tout doute, tout le poids que chacun porte. Que lorsque vous buvez, vous ressentez une paix qui dépasse toute compréhension, et savez que le Seigneur agit même dans les domaines que vous ne pouvez pas encore voir. Père, nous déclarons que cette chaîne de prière est un mouvement de foi, que chaque personne ayant participé soit grandement bénie. Seigneur, bénis les rêves, les plans et les projets de chacun. Multipliez ce qui est entre leurs mains. Renforce les liens d'amour dans vos familles. Versez prospérité, santé, protection et joie. Que partout où atteint cette prière, ta lumière brille, apportant l'espoir à ceux qui sont découragés, la force à ceux qui sont faibles et la paix à ceux qui luttent. Seigneur, nous croyons que ta parole ne revient pas nulle. Tout ce que nous déclarons ici avec foi en ton nom se réalisera. Nous savons que vos anges travaillent déjà en notre faveur, que le ciel déplace ce qui doit l'être et que les bénédictions sont en route. C'est pourquoi nous déclarons, nous prenons nos fonctions, nous nous emparons de la guérison, nous nous emparons de la provision, nous nous emparons de la délivrance et nous nous emparons des victoires que le Seigneur a déjà préparées pour nous. Père, nous demandons que cette prière continue de résonner dans le cœur de chacun tout au long de la semaine. Qu'il soit un rappel constant que le Seigneur est fidèle, que le Seigneur ne nous abandonne jamais, que le Seigneur est notre berger et que rien ne nous manquera, que chaque personne ici revienne à cette prière chaque fois qu'elle en ressent le besoin, sachant qu'elle est sous ta bénédiction et ta protection. Maintenant, avec une grande foi, je veux vous inviter à boire l'eau que vous avez préparée. Faites-le en toute confiance, sachant qu'il a été consacré, et qu'en le buvant, vous recevez aujourd'hui tout ce que Dieu a pour votre vie. Pendant que vous buvez cette eau, déclarez dans votre cœur « Je reçois ma victoire, je reçois ma guérison, je reçois ma bénédiction ». Croyez que le Seigneur agit, que quelque chose de puissant se produit dans le monde spirituel et que la réponse est en route. Père, nous te remercions pour ce moment, pour cette chaîne de foi et pour la certitude que le Seigneur est avec nous. Que cette prière continue de bénir les vies et d'atteindre les cœurs, et que ton nom soit glorifié en tout. Nous prions et déclarons ces bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Que l'amour et la paix qui dépassent toute compréhension restent dans votre cœur, où que vous soyez actuellement. Je veux rappeler que ce moment de prière ne doit pas nécessairement s'arrêter là. Chaque jour, nous avons de nouvelles prières, des paroles de foi et des moments consacrés au renforcement de notre chemin. Si vous le ressentez dans votre cœur, venez faire partie de cette grande communauté. Cliquez sur le bouton pour devenir membre de la chaîne.
C'est un geste qui fait toute la différence, car il nous aide à continuer à apporter la parole de Dieu à tant de personnes qui en ont besoin. C'est comme planter une graine de foi qui portera du fruit dans de nombreuses vies. Je veux également vous encourager à partager cette prière. Pensez à quelqu'un qui pourrait être touché par ces mots. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille, ou même de quelqu'un dont vous savez qu'il traverse une période difficile. Envoyer cette prière, c'est comme offrir un don d'amour et d'espoir, un geste qui peut changer la journée ou même la vie du destinataire. Et n'oubliez pas, chaque fois que vous écoutez ces prières et participez avec nous, vous vous renforcez spirituellement. Faites-en une habitude quotidienne. Réservez du temps chaque jour pour rechercher cette connexion avec Dieu, car il honore notre dévouement et notre persévérance. Que les bénédictions du Tout-Puissant continuent de vous entourer, vous et votre maison. Un gros câlin de foi et d'espérance, et je t'attends dans la prochaine prière. Que Dieu vous bénisse immensément.